La situation du VIH pédiatrique est alarmante dans la région. Seuls 35% des enfants vivant avec le virus reçoivent un traitement en Afrique de l'Ouest et du Centre. Une priorité absolue selon le rapport mondial 2024 de l'ONU-SIDA. Au moment où 81% des adultes vivant avec le VIH-Sida ont accès au traitement, les enfants, c'est seulement 35% qui ont accès au traitement. Donc c'est vraiment un domaine où on a beaucoup d'efforts à fournir, l'accès au traitement des enfants. Le Sénégal est l'un des pays aussi qui a avancé, qui a fait des progrès en termes d'accès au traitement et qui fait beaucoup d'efforts parce que, comme je disais, l'accès au traitement des enfants, c'est une des priorités de la région et le Sénégal a mis vraiment le paquet sur l'accès au traitement des enfants. Donc ça... Cette mise à jour des chiffres sur le sida en Afrique de l'Ouest et du Centre montre aussi que la maladie a régressé de 46% entre 2010 et 2023. 81% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. Le taux de mortalité a aussi baissé de 55%. Malgré tout, des efforts restent à faire dans la région pour l'atteinte des objectifs fixés en 2025. Nous avons un gap de 2,2 milliards de dollars. Un gap si on veut atteindre les cibles qu'on s'est données et si on veut vraiment atteindre la fin du VIH-Sida, on a besoin de couvrir ce gap. Et c'est pour ça qu'on parlait des financements domestiques, qu'on a besoin d'essayer, dans la mesure du possible, de varier les financements. On a des financements extérieurs qui ont augmenté de 10% dans la région, mais les financements intérieurs, des financements domestiques, ont diminué de 3%. Donc, on fait le plaidoyer pour que nos pays mettent la main à la poche et qu'ils puissent vraiment financer leur réponse et assurer ainsi la pérennisation de la réponse dans leur pays. Le rapport 2024 d'ONU-SIDA montre que la riposte au VIH est à la croisée des chemins. Le succès ou l'échec dans la lutte sera déterminé par la voie empruntée par les dirigeants.